Merci encore. On est le 11 mars 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui, au fait, n'ont plus de vie. Sinon que Jésus-Christ seul vit sa vie en nous. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Souvent, on peut penser qu'au fait, on a tout remis à Dieu, alors qu'en réalité, on n'a que remis, par exemple, 10%. Alors, le Seigneur veut toute la totalité de notre être afin de faire un travail extraordinaire en nous. Et de plus, ceux-là qui se retrouveront avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité, ou bien ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra voler à ce monde, c'est ceux-là qui lui auront tout donné. Vraiment tout. Alors je viens nous encourager ce matin à tout donner au Seigneur Jésus. Et si nous avons de la difficulté, crions à lui. Il ne manquera pas d'envoyer des anges intervenir dans notre situation. Amen. Alors aujourd'hui, je viens te partager une exhortation sur ta volonté a-t-elle été remise totalement à Jésus. Alors, on vient d'en parler un peu. Et c'est une question essentielle et cruciale pour tout enfant de Dieu. Parce que nous vivons dans un siècle ou bien une époque où on nous a entraînés à la tiédeur dans nos églises et on vit comme si, au fait, on donne une partie à Jésus et puis l'autre partie nous appartient. Alors, voilà, il y a un principe qui a été enseigné au niveau des églises, par exemple au niveau des dîmes. Alors, les gens viennent donner 10%, et puis les 90%, c'est pour eux, ils se disent que bon, voilà, ils ont fait leur part. Et ce principe-là a tendance à rester, même dans nos agissements de tous les jours. On a l'impression que si on a donné 10% de notre revenu à Dieu, c'est pareil pour tout. Mais au fait, Dieu s'attend à ce qu'on lui donne les 100%. Tout appartient à Dieu au fait. Parce que la Bible dit, apporte de la maison du trésor tes dîmes et offrandes. Et à quelque part, c'est dit, apporte les prémices à l'Éternel. Alors les prémices, c'est ce qui te permet même de planter. Alors quand on dit les prémices, c'est les prémices de tout. Je ne parle pas ici d'argent. Et alors, je ne suis pas en train de m'occuper de l'argent. Mais je touche ce à quoi ton cœur est attaché. Alors souvenons-nous, la femme qui allait mettre dessous, la Bible dit que c'est peut-être un quart de 1 sou aujourd'hui, ou bien d'argent, de dollars, je ne sais plus. Elle en a mis 2. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, celle-là, elle a mis tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a mis de sa subsistance. Alors que les autres ont mis de leur superflu, elle a tout mis. Alors Jésus-Christ est en train de leur dire, elle a tout donné. Elle a donné son cœur, là, à l'autel. C'était son cœur qu'elle avait donné à Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, nous parlons encore d'elle. Et je suis sûre que nous la rencontrerons au ciel. Parce que, alléluia, c'est la fille d'Abraham. Parce que son cœur appartenait au Seigneur. Même si elle n'avait pas à manger, elle savait que tout ce qu'elle avait, ça appartenait à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alors, il en est de même pour notre volonté. Si ta volonté n'est pas remise totalement à Jésus, je ne vois pas comment tu vas faire sa volonté sur la terre. Je ne vois pas. Tu vas juste faire des petits pas, tu vas faire semblant, mais tu ne vas pas y arriver. Et à la fin, tu vas dire que tu n'as pas réussi à arriver. Mais au fait, c'est parce que la base n'a pas été respectée. La base, c'est de tout donner au Seigneur, comme Jésus-Christ nous a enseigné. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jean 5, le verset 19. Attends, est-ce que c'est le verset 19? On dirait que j'ai l'impression que je viens de faire une petite erreur parce que on va voir ça, ok? On va voir ça. Je ne me souviens pas d'avoir lu le verset 19, mais on va regarder. Ok. Jean 5. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est le verset 27, mais on va voir. Jean 5, le verset 19, ça que j'ai dit. Hein? Alors, ok. Alors, Jean 5, verset 19, ça dit, Jésus prit la parole et leur dit,
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a tout donné. Et qui fait seulement ce qu'on lui dit de faire. Jésus, un adulte, se comportait comme un enfant de 2 ans. Parce que vous savez aujourd'hui que c'est les enfants de 2 ans qui se comportent comme ça. Hein? Parce que c'est de 4 ans, là, ils commencent à dire, je suis capable, je suis capable, je suis capable. La question dit, je suis capable. Ils sont écrits dans tes oreilles. Tu ne peux même pas les aider. Et souvent, ils ont la difficulté à porter leurs chaussures. Tu veux les aider, dis, oh, je suis capable. Et puis, ils te perdent le temps parce que tu es pressé. Ils sont là, ils disent, ils sont capables. Parce que tellement, on les a éduqués à se baser sur leur volonté, sur ce qu'ils veulent faire. Ça commence dès l'enfance. Mais le principe de Jésus est différent. Il nous intéresse à tout remettre à Dieu le Père, afin que le Seigneur puisse faire son œuvre parfaite en nous et que l'Esprit Saint soit vraiment libre d'agir. Est-ce que tu es rendu à ce niveau-là? Ou bien est-ce que tu es toujours là dans ta mentalité de « je suis capable » Dans Jean 5, le verset 30, j'aimerais lire un autre verset qui dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a cherché que la volonté de Dieu, en tout. Et les gens ont dit qu'il jugeait. Alors ça, c'est le propos de tous ceux-là qui ne veulent pas marcher dans la vérité. Quand ils ne veulent pas marcher dans la vérité, ils viennent, tu leur dis une parole, tu leur donnes une parole à la part du Seigneur, ils disent que oui, tu es en train de nous juger. Ça, c'est un type de manipulation. On manipule l'esprit de certaines personnes. Et on les cloue afin qu'ils ne puissent pas parler de la part du Seigneur. Mais Jésus, il connaissait bien leur jeu. Il leur a dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste. Amen. Seul celui-là qui marche devant le Seigneur a un jugement juste. Seul celui-là qui ne fait que ce que lui dit son Père a un jugement juste, parce qu'il a la juste heure de l'Éternel. Alors il est important que toi et moi puissions nous aligner parfaitement sur ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que l'heure est très avancée. Ça ne sert à rien de jouer aux chrétiens, de jouer à la personne qui écoute Dieu, de jouer à la personne qui reçoit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'heure est très très avancée dans l'accomplissement des choses divines. Alors si on continue avec cet esprit-là, on risque de trouver vraiment laissé à vivre des périodes difficiles sur cette terre. Vraiment que le Seigneur nous y aide. Alors, Jean 14, le verset 16 à 20, dit ceci. Jean 14. Quand on parle de la volonté du Père, vraiment c'est assez détaillé dans l'évangile de Jean. Jésus en parle beaucoup. Jean 14, le verset 16 à 20, le Seigneur nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Voilà, ce parfait, comment on appelle ça là? 3 personnes qui sont emboîtées l'un dans l'autre. Au verset 20. Vous connaissez que je suis dans mon Père, je suis en mon Père, Jésus est en Dieu. Vous êtes en moi, nous on est en Jésus. Et Jésus est en nous. Que c'est parfait. Mais est-ce que Jésus-Christ est pleinement en toi? Est-ce que tu réalises que Jésus-Christ est pleinement en toi? Parce que Jésus-Christ l'a dit. Il a dit à ses disciples, il dit, je suis pleinement en vous. Et ça, c'est des personnes qui ont tout abandonné pour lui. C'est des personnes qui ont tout laissé, qui n'avaient plus de vie.
Mais avant d'arriver là, il faut réaliser une chose. C'est que on a besoin de s'examiner soi-même et de vérifier qu'est-ce qu'on retient encore et de tout donner à Dieu le Père. Ça, c'est très, très important. Et pour ce qui concerne la volonté de Dieu, il y a un principe qui est là, c'est que, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie en phase. Il y a des phases 1, ou bien disons en étapes. Il y a l'étape 1, il y a l'étape 2, il y a l'étape 3, etc., etc. Et souvent, si on n'a pas fait l'étape 1, on ne pourra pas atteindre l'étape 4, par exemple. Et moi, je me rappelle qu'en 1992, j'avais eu un rêve. Et dans le rêve, j'étais à un point A, par exemple. Et au point Z, le Seigneur me montrait une grande lumière. Mais je devais traverser un long tunnel. Oh, le tunnel était sombre. Le tunnel était noir. Le tunnel, c'était terrible. Mais je devais me rendre à ce point de lumière-là. Et le Seigneur m'a dit, maintenant que tu es pleinement en moi, voilà le chemin que tu dois traverser pour aller me trouver de l'autre côté. Ah, moi, je me suis dit que c'était pas moi qui allais arriver là-bas parce que je ne voyais pas comment. Le tunnel était long, il était sombre, il était effrayant. Mais de l'autre côté m'attendait mon Rédempteur. Il y avait un soleil, un grand soleil, une lumière telle que vraiment l'éclat était extraordinaire. Et dans mon rêve, je voulais déjà toucher cette lumière-là, mais je ne pouvais pas, il fallait que je traverse. Et il n'y a pas longtemps, peut-être que, je ne sais pas, peut-être un an, ou en tout cas quelques mois, alors j'étais dans une situation de trouble. Mon esprit était troublé un peu par rapport à certaines choses que le Seigneur me montrait. Alors là, vous savez, hein, souvent quand l'esprit est troublé, on se dit, ah, est-ce qu'on va y arriver et tout et tout. Et là, le Seigneur m'a rappelé la vision du tunnel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas moi qui l'a utilisé. Il a utilisé deux personnes différentes qui n'ont rien à voir qui ne savent pas ce que moi j'ai vécu, qui ne connaissaient même pas ma vie, qui ne savent rien. Ces deux personnes m'ont donné une parole de la part du Seigneur, des personnes différentes qui ne vivent même pas dans la même ville. Et ces personnes m'ont dit, le Seigneur te dit que tu es déjà proche de toucher la lumière. Tu es déjà proche. Au fait, tu ne réalises pas que tout le cheminement que tu as fait, au fait, c'était ce tunnel-là que tu traversais. Mais il y a eu des moments, c'est vrai, dans ma vie où j'ai cru que j'allais vraiment laisser tout tomber. Parce que tellement c'était dur, tellement tu te dis, il n'y a pas d'espoir, comment on va faire? Mais quand je parle comme ça, je ne parle pas des situations matérielles. Hein. Vraiment, non, pas de situation matérielle parce que quand on parle ici, on parle vraiment des choses assez sérieuses, des choses spirituelles. Amen. Alors, mais pour atteindre cette lumière-là, à l'endroit, puisque le Seigneur a dit que j'étais proche, mais avant de toucher ça, j'ai dû passer par des moments terribles. Des moments vraiment, en tout cas, je préfère même pas mentionner ça. Parce que la vie, on passe d'étape à étape. Alors, cette histoire me rappelle, je vous encourage à aller la lire, parce que moi, je ne pourrais pas la lire, ce sera assez long. Dans Acte 10, c'est l'histoire de Corneille. Cet homme qui n'avait pas le Seigneur, il était païen. Et il a eu une vision. Et dans la vision, l'ange de l'Éternel lui a dit quelque chose. Je vais juste lire cette partie, mais je vous encourage à lire toute l'histoire. Très, très intéressante. L'histoire de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et surtout l'histoire de la bonté et de la grâce infinie de notre Père. Alors, Acte 10, je vais lire de 1 jusqu'à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, dont
Donc voilà. Alors, il dit, euh, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il y a un niveau de prière ou des actions que nous devons poser que Dieu lui-même a appointé pour nous. Et une fois que nous réussissons à les faire, alors il y a une intervention divine. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons saisir, que nous, les enfants de Dieu, on ne saisit pas vraiment. Souvent, on se dit que bon, j'ai donné, et puis bon, j'ai fait ceci, et puis on s'arrête là. Mais Dieu le Père, quand tu fais sa volonté parfaite, il t'amène à un niveau de soumission, d'abandon total, de telle sorte qu'à partir de là, il peut travailler profondément en toi. Mais ça, il faut que tu sois connecté. Parce qu'il sait ce à quoi tu es accroché. Ce à quoi ton cœur est accroché. Rappelons-nous, la Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvent, ton cœur est accroché à quelque chose qui n'a pas de valeur devant Dieu. Ça dit que Dieu ne regarde pas ça, mais tu es tellement accroché à ça. Exemple, tu aimes les chaussures. Tu es tellement accroché aux chaussures que tu as toutes les qualités, les couleurs, toutes les couleurs des chaussures avec tous les habits que tu as. Et le Seigneur, quand il veut faire un travail, il commence à te dire, donne tes chaussures. Tu dis, ah non, Seigneur, vraiment, non, 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 non. Il dit, donne tes chaussures. Ah, mais comment je m'habille? Mais donne tes chaussures. Tu donnes, mais il y a d'autres là que tu gardes bien. Bon, tu es là et tu les gardes et puis le Seigneur aussi te regarde. Parce qu'il t'a dit, donne tes chaussures. Il ne t'a pas dit, donne 20 chaussures et garde 5. Il t'a dit, donne tes chaussures. Alors, quand tu finis de donner, tu dis, Seigneur, j'ai tout donné, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il va te dire, ok, maintenant, va peut-être achète une sandale, ou bien pendant que tu es en train de donner, il va dire que donne tout cela, mais garde celle-ci. Celle-là, elle me plaît, le reste donne. Fais-le d'abord et viens le voir. Mais ne reste pas là pour dire, ah, le Seigneur m'a dit de donner les chaussures, et puis bon, vraiment, moi, je me demande, mais si c'est lui qui m'a parlé, parce que bon, Dieu n'a rien contre les choses, et puis, etc., etc. On commence à justifier, et puis bon, on reste là, on fait du surplace. On n'avance pas. Alors, il est important vraiment qu'on s'arrête parce que ça, c'est lié vraiment à la volonté de Dieu. L'autre élément que j'aimerais souligner, c'est dans Hébreux 13, le verset 21. Hébreux 13, le verset 21, il y a un principe qui est là, qui est étroitement lié à la volonté de Dieu. Il est important qu'on saisisse certains principes, ok? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on pense que Dieu fonctionne comme ça. Non, Dieu, il est très ordonné. Il y a des choses, il y a des lois, vraiment dans son royaume, qui seraient importants pour nous de saisir. Alors, Hébreux 13, le verset 21, ça dit ceci. Je lis au 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu, il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc voilà, Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté, peut faire que toi, il te désigne pour rendre des bonnes œuvres de façon spécifique. Et tu es là, tu te dis que mais non, il ne faut pas exagérer. La fois dernière, il est venu encore prendre l'argent chez moi. Il vient encore prendre l'argent chez moi. Non, moi, je suis fatiguée. Pourquoi c'est moi qui regarde? Alors qu'il te regarde parce qu'il sait que tu l'aimes tellement. Et il est sur le point de te confier quelque chose là-bas. Et toi, tu es là. Tu traînes. Je me rappelle un peu, quand j'étais un peu plus petite, alors je suis l'aînée dans une famille, et puis bon, papa avait tendance à vouloir m'envoyer. Il a les autres enfants, mais il aimait m'envoyer. Oh, va me chercher ma chaussure, va faire ceci, viens faire cela et tout. Et puis bon, un jour j'ai dit, mais papa, mais pourquoi tu sais que moi que tu envoies? Parce que très souvent, qu'est-ce que je fais? J'aimais lire. Donc très souvent, j'étais peut-être en train de lire. J'étais peut-être dans un roman, quelque chose. Mais papa, pourquoi tu n'envoies pas les autres? Il dit, non, mais je vais t'envoyer toi et tout, mais c'est toi qui les envoies. Alors, tu te lèves, tu t'en vas, et puis bon, tu n'es pas trop content, mais là, encore, tu te dis, bah, tu sais, il ne faut pas bouder, hein, tout ça et tout, mais en riant. Mais, avec le temps, le Seigneur m'a montré que c'était lui, Dieu, qui était en train d'utiliser mon père pour former mon caractère, par rapport à certaines choses. Parce que si ton père t'envoie, tu ne peux pas bouder, c'est pas un bon signe. Tu y vas. Alors, quand je partais, j'amenais la chose, mais quand je revenais, j'avais une bonne leçon de la part de mon père.
il me disait, quand tu veux faire la chose, tu le fais bien, tu ne boudes pas. Alors il riait et puis ça le faisait rire et tout. Et lui, comme on dit, mon père trouvait ça drôle. Et il me donnait un enseignement, mais moi, je le trouvais pas drôle dans tout ce qu'il faisait. Mais j'ai appris. J'ai appris que quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Quand tu fais quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et le Seigneur, il peut utiliser quelqu'un qui est à côté de toi, tout simplement pour que tu fasses la chose, Oh, il est en train de former ton caractère. Vraiment. Alors, le verset 21 nous dit donc que Dieu, je ne veux pas dire que c'est Paul, j'allais dire que c'est Paul, la personne qui a écrit a dit que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Alors c'est toujours pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire très attention pour ne pas traîner avec les choses que Dieu nous dit, parce qu'on retarde l'accomplissement de sa volonté. Souvenons-nous, Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive, il s'est levé, il est parti à Tarsis. Il est allé dans le sens contraire. Il a fallu qu'un poisson l'avale et qu'il fasse 3 jours, qu'il se mette à prier, à louer le Seigneur pour dire, oh Seigneur, tout ça, que le poisson le vomisse, qu'il retourne sur le chemin de Ninive. Alors, dans le monde spirituel, ça a été vraiment un retard de beaucoup de choses. Alors, le Seigneur un jour va nous montrer tout ce que ce retard a causé. Alors, c'est pareil pour nous. Si Dieu te dit, va faire quelque chose, fais-le tout de suite. Si Dieu te dit, lève-toi là, maintenant, va à l'hôpital. Parce qu'il y a telle personne qui est là, ne traîne pas, ne tourne pas dans le quartier, et puis tu arrives à l'hôpital, le malade qui était là est déjà parti ou bien il est décédé. Donc voilà. Peut-être tu vas dire que oui, pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il m'attende? Mais toi, qu'est-ce que tu faisais? Et puis tu as traîné tes pas. Alors, c'est très important parce que la volonté de Dieu, souvent, ça passe, ça dit que la volonté ultime, c'est-à-dire que Dieu nous fait passer par des états parce qu'il a quelque chose en arrière, de la tête qu'il ne nous a pas encore révélé, on n'est pas encore peut-être mature pour cela. Et il nous entraîne à un niveau où il y aura un abandon total et là, il va nous confier sa volonté. Alors, dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 6, j'avais déjà enseigné dessus, mais quand je préparais cette leçon, le Seigneur m'a rappelé que c'était pareil. Dans Éphésiens 6, Éphésiens 5, pardon, à partir du verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car, le verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors quand tu sais que quelque chose est agréable au Seigneur, la volonté de Dieu est là. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais il y a d'autres personnes qui disent, le Seigneur ne m'a pas parlé, et puis bon, ou bien ils entendent que telle personne a un problème. Oh mon frère, il tape la personne sur l'épaule. Mon frère, je vais prier pour toi, que Dieu intervienne, que Dieu pourvoie. Mais Dieu va pourvoir comment? Dieu ne va pas descendre du ciel pour pourvoir aux besoins de la personne. C'est par toi que Dieu veut pourvoir. Alors si tu es quelqu'un qui cherche vraiment la volonté de Dieu, la parole de Dieu dit ça ici. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Alors, si tu as de quoi subvenir aux besoins de ton frère, vas-y. Pourquoi tu veux attendre que Dieu te dise, il te donne une parole en particulier pour toi? Pourquoi? Si tu es l'enfant de ton père, tu vas dans le sens de ce que ton père aimerait. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit, celui-là qui donne aux pauvres prête à l'éternel. C'est ça. Si tu as donné quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, tu as prêté ça à l'éternel. Et Dieu, quand il rend gros. Amen. Alors, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu?
dans ton habillement, dans ton langage, dans ce que tu fais. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien il y a des parties que tu fais, il y a d'autres parties que tu ne fais pas. Et là, tu t'attends, tu te dis, bon, Jésus va venir me chercher quand je vais mourir, ou bien ceci, c'est là. Mais il y en a plusieurs, ils meurent et puis ils se rendent compte que, ah, ils ne sont pas au bon endroit, au fait. Ils sont retrouvés carrément de l'autre côté, là où ils n'ont jamais pensé. Parce qu'aujourd'hui, la pensée de notre époque, c'est de dire que oui, tu as donné ta vie à Jésus. On dit, qu'est-ce que c'est qui veut donner la vie à Jésus? Les gens se lèvent, et puis quand ils sortent de la bâtisse, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, ou si tu l'as donné, c'est pour faire parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est pour oublier ta volonté à toi, et de faire la volonté uniquement de ton Père. Et si tu dis que tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est que tu ne l'as pas vraiment cherché. Je te dis, tu ne l'as pas cherché. Parce que si tu cherches à savoir ce que Dieu veut, d'abord, tu dois commencer par connaître ses commandements, les mettre en pratique. Et on vient de dire, tu dois faire... Quand tu sais que quelque chose est agréable à Dieu, tu le fais. Tu n'as pas besoin qu'il descende. Il ne va pas descendre. Il est sur son trône. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des choses vraiment pratiques, là. Des choses très simples. Ça ne vaut pas la peine de se leurrer, de se mentir à soi-même et de faire semblant. Tu le vois. Tu vois que telle personne est dans le besoin. Pourquoi veux-tu que Dieu te donne un téléphone, te fasse un téléphone pour te dire écoute, Solange, est-ce que tu peux... non? Est-ce que tu peux envoyer des pommes de terre à telle femme, à telle adresse? Mais est-ce que tu as appris que telle personne a un problème, la personne âgée, elle n'a pas à manger, si Dieu l'a appris, va au centre commercial, alors achète tout ce qu'il faut et puis va déposer là-bas. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'une lettre spéciale venant du ciel. Pour cela, ça c'est le bon sens. C'est n'importe qui le ferait. Corneille, il en a tellement fait que l'ange de Dieu l'a visité. Et toute la maison a été convertie. Alléluia, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Tu es là, tu dis que oui, je cherche le Saint-Esprit, je ne trouve pas, je vais juste le Saint-Esprit, je vais juste parler en langue, je vais juste parler en langue. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te demande, le basic là, les choses simples là, est-ce que tu les fais? Si tu ne les fais pas, donc arrête de fatiguer. Arrête de fatiguer Dieu. Fais d'abord les choses simples. Et arrête de perdre ton énergie. Parce que ce que Dieu nous demande, ce n'est jamais compliqué. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de faire. En tout cas, moi, c'est mon principe de vie. Si Dieu m'a demandé quelque chose, si j'ai vu quelque chose, c'est parce que Dieu sait que j'étais capable de faire ça. C'est pourquoi mes yeux ont pu voir ou bien mes oreilles ont entendu qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis je me lève, je fais ce que je dois faire. Comme une personne, comme un être humain, c'est tout. Et c'est le principe de vie. Et moi, je pense que c'est comme ça que nous vivons. Mais on sera toujours connecté au Seigneur. Et il ne manquera pas de nous révéler sa volonté au quotidien. J'ai demandé un jour au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que, quand tu allais sur la montagne de transfiguration, pourquoi est-ce que tu as juste pris Simon, André et Jean? Et très très souvent, c'était ces trois qu'il prenait. Quand il est parti, la fille de Jairus, il a pris encore ces trois, il a dit aux autres, attendez-moi, il a pris ces trois. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi? Parce que quand on lit ça, on peut penser que c'est parce qu'ils ont un privilège spécial. Le Seigneur m'a dit que c'est parce que les trois cherchaient à connaître sa volonté. Ils le cherchaient plus. Ils essayaient vraiment du mieux qu'ils pouvaient. Ils priaient, ils demandaient au Seigneur de le connaître plus et tout. Le Seigneur dit, c'est pour cela que je leur ai donné plus. Comme ils cherchaient ma volonté, je leur faisais de se retrouver avec moi pour voir plus, pour demander plus, pour que leur foi augmente. Il dit, mais les autres, ils étaient juste là et je ne voulais pas les troubler. Parce que leur montrer les choses d'un niveau un peu plus élevé allait plutôt les perdre. Parce que souvent, regardez, dans la Bible, c'est écrit qu'un jeune chrétien ne lui confie pas des tâches. C'est écrit, ne lui confie pas des responsabilités à un jeune chrétien, n'en confie pas. Parce que tu vas détruire sa foi, il sera en feu d'orgueil. Et c'est vrai, c'est ça qui se passe dans notre temps aujourd'hui. Les gens, ils viennent de se convertir, on leur donne des responsabilités. Soit parce que leur papa est pasteur, soit parce que, bon, ils sont des hommes. En tout cas, pour toutes sortes
les raisons, on leur confie une responsabilité. Ou bien c'est parce qu'ils ont un poste à quelque part dans une société, alors à l'église aussi on leur confie quelque chose. Mais c'est écrit. C'est écrit qu'il faut confier la responsabilité à des personnes matures. Et il y a des personnes à qui on ne confiera jamais rien, par exemple, parce que c'est des femmes. On dit, bon, c'est une femme. Et on va chercher un homme qui vient de donner sa vie au Seigneur, ça fait 2 mois, on dit, bon, toi, viens faire. Et puis, tu es là, et puis après quelques mois, tu vois la personne devant toi, la personne en train de t'enseigner. Qu'est-ce qu'une personne qui a 2 ou 3 mois peut venir enseigner? Il vient juste de donner sa vie au Seigneur. Ce n'est pas que il y a un mépris, non. Mais il n'a pas encore eu le temps de mastiquer la parole pour pouvoir venir la donner. Rappelons-nous, Paul, quand Paul s'est converti, je pense qu'il a fait 1 an ou 2 ans, on n'entendait pas parler de lui. Il était juste assis dans la maison là-bas. Dieu a envoyé Ananias, a ouvert ses yeux. Et puis Paul ne faisait que s'imprégner de la parole de Dieu. Il ne faisait que manger spirituellement. Jusqu'à ce qu'il soit bien assis avant de venir dire quoi que ce soit. N'oublions pas, Paul, c'était ce pharisien-là. Il avait un enseignement autre que l'enseignement de Jésus. Il avait besoin d'être visité par le Saint-Esprit pour comprendre les choses selon l'Esprit de Dieu. Alors souvent, on met la charrue avant les bœufs. Et on est là, on s'attend à ce que bon, Dieu fasse des miracles pour nous. Et on veut l'Esprit de Dieu. On veut ceci. Je ne dis pas que Dieu va te refuser l'Esprit. Mais je suis en train de dire que si tu es quelqu'un qui aimerait avoir plus de Jésus, il est important que tu fasses les petites choses qu'il te demande. Les petites choses, c'est là que se trouve la volonté de Dieu. Et en faisant les petites choses, il te confiera d'autres. Mais si toi, tu ne veux que faire les grandes choses et puis dis que bon, j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, il se pourrait que tu passes à côté. Parce que souvent, ça va t'envoyer de l'orgueil. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie cet orgueil-là, c'est toi qui te retrouve sur le chemin de l'orgueil. Et le Seigneur nous encourage à faire pleinement sa volonté en toutes choses. Alors, je vais terminer sur le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, quand on lit dans Genèse 3, on se rend compte qu'il y avait 2 arbres qui étaient là, qui étaient très importants. Il y avait l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas toucher à ça. Satan a tout fait pour que Adam et Ève touchent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que il a dit à Ève que non, ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Et Satan a excité Ève à avoir et la connaissance de Dieu et la connaissance du mal. Alors, Ève, ayant ingurgité cette mauvaise connaissance-là, est devenue souillée. Parce qu'en elle, il y avait et la parole de Dieu et la parole souillée de Satan. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est ça que l'ennemi a envoyé dans nos églises. C'est ça qu'il a envoyé dans la vie du chrétien. Il a envoyé aux chrétiens vraiment d'être un pied dedans, un pied dehors. D'avoir un peu l'enseignement de Jésus et puis un peu l'enseignement du monde. D'être chrétien, d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, mais d'avoir sur lui l'habillement du monde, les paroles du monde, se comporter comme le monde, parce qu'après tout, il ne faut pas être un extraterrestre. Mais, Jésus dit, seuls ceux-là qui ont en eux pleinement l'arbre de vie seront sauvés. C'est ça l'histoire. Seuls ceux qui ont en eux l'arbre de vie seront sauvés. Et cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. La manne céleste, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. Là, sa parole n'est pas entachée. Sa parole, elle est pure. C'est l'eau pure qui coule de la source du trône. Alors, si tu veux te retrouver un jour dans la présence de Dieu, alors, goûte seulement à l'arbre de vie. Ne mélange pas. Ne prends pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vous pouvez le mélanger avec l'arbre de vie. Ça ne marchera pas. Sacrifie ta vie juste pour l'arbre de vie et tu le mangeras à satiété. Amen. Je viens vraiment t'y encourager. Je t'y encourage pleinement. Pleinement. Parce qu'ils nous ont tous vraiment pollués, souillés, en tout cas complètement, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi l'Église est devenue tiède, complètement. Jésus-Christ dit,
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Et si tu ne l'entends pas, qu'est-ce qui fait que tu ne l'entends pas? Est-ce que c'est trop le bruit du train qui passe? Le bruit des bus? Le brouhaha de la ville? Les achats? En tout cas, les soucis de ce monde? Est-ce que c'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu? Parce que Jésus-Christ dit qu'il est devant la porte. Il est devant la porte de ton cœur. Malgré ta tièdeur, il est là, il est en train de frapper. Il frappe. Mais est-ce que tu entends? Et puis maintenant, si tu entends, est-ce que tu es prêt à lui ouvrir? Ou bien est-ce que tu es pris de peur? Je t'encourage à ne pas avoir peur, mais à avoir sa crainte. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu vas devenir sage. Mais si tu as peur de lui, dès que tu entends sa voix, tu t'en vas te cacher. Parce que tu as quelque chose que tu caches dans ta vie. Je viens t'encourager aujourd'hui à ne consommer que l'arbre de vie, le pain de vie, la véritable manne qui est descendue du ciel. Jésus-Christ, lui, il fera ton bonheur. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour toi. Aucune religion ne te sauvera. Il est le seul pont entre Dieu et les hommes. Je t'encourage à lui donner ta vie. Invite-le. Dis à Jésus-Christ, Seigneur, viens te révéler à moi. Ta vie ne sera plus pareille. Vraiment, je prie que le Seigneur te donne de saisir cette vérité. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.